une petite ville. Sous le soleil de midi, elle rêve et se chauffe paresseusement. Ah, c'était le bon vieux temps. Les saisons ne se confondaient pas. L'été, il faisait chaud et il ne pleuvait guère. La belle époque. On était le 8 août 1909. Une date qui, au dire des habitants de cette ville, reste gravée dans toutes les mémoires. Et ce 8 août, l'histoire commença au cours de danse et de maintien de Madame Sperling. Du charme, de la grâce, mesdemoiselles. Révérence, d'abord les messieurs, ensuite les dames. Le pied droit et sur le coup de pied, promenade. Tournez, tournez. Partez du pied droit, tendez le coup de pied. Tournez. Et en révérence. Anna, tu es le cavalier. Et non la dame. À vrai dire, je ne sais plus qui je suis. Je t'avais dit que tu serais le cavalier. Je m'incline, Madame Sperling. Alors, saluez. Plus de charme, plus de grâce, mesdemoiselles. La leçon est terminée. Merci, mes petites. Et n'oubliez pas, mes chers enfants, de la grâce. C'est là une arme infaillible lorsque l'on veut trouver un mari. Anna, toi tu restes. Oh, madame, il faut que je rentre. J'ai beaucoup de commissions à faire parce que c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Nous avons une grande fête ce soir. Justement, il faut répéter la danse du petit elfe une fois de plus. En place. Reprenons encore une fois, depuis le début. Allons-y. Eh bien, qu'y a-t-il? J'ai oublié d'apporter la corne d'abondance pour les fleurs. Il n'y a qu'à prendre autre chose, voyons. Tiens, prends la corbeille à papier, ne perdons pas de temps. C'est pas très malin ce que tu fais là, François. Je suis toute retournée. Alors on n'a pas fini de rigoler parce que ce soir t'en verras d'autres. Regarde, 4 véritables pétards japonais, des fusées, des coups de canon et pour finir, la roue étoilée. Tout ce qu'il faut en somme pour te faire attraper. Penses-tu, c'est mon cadeau d'anniversaire. C'est une fête, faut que ça claque. Ça claquera, sois tranquille, mais pas où tu penses. Ah. Bonjour, Piper. Donnez-moi un conseil, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin d'un joli vase pour garnir la table. Celui-ci. Tenez, c'est le modèle que votre père aurait choisi, j'en suis sûr. Oui, c'est juste. Et maintenant, soyez gentil, débarrassez-moi de ça. Tenez, remettez le tout à maman, c'est pour les gâteaux. Je vais chercher les fleurs, moi. Papa est dans le bureau. Oui, mais n'y allez pas, ça vaudra mieux. Ah, il n'est pas seul. Si, il est seul, mais... Oh, je vais pouvoir enfin lui souhaiter son anniversaire. Ah. Bonjour. Mhm. Cher papa, Bonjour. tu as 50 ans aujourd'hui et je viens te souhaiter un heureux anniversaire. Ton cadeau, tu ne l'auras pas avant ce soir, mais je te promets une surprise. Oui, merci. Je suis gâté pour les surprises. Tu connais ce journal? Oui, je le connais, le Jardin Fleuri. Exactement, le Jardin Fleuri. C'est le journal que lisent tous mes clients. Et que vont-ils lire? Les jeunes jardiniers lutteront toujours contre cette profanation de la nature que sont ces gnomes hideux, faux escargots, champignons de plâtre et autres horreurs. Des horreurs. Quand serons-nous, une fois pour toutes, débarrassés de ces vestiges d'une époque révolue? Dans les jardins, nous voulons des fleurs vivantes et non ces stupides figurines. Je t'épargne le reste. Le tout est signé RP. Alors, veux-tu me dire qui est cet RP? Tu prétends l'ignorer, moi je vais te dire qui c'est. Robert Pusch, ce soi-disant horticulteur moderne qui sort des écoles et que tu nous as imposé. En tout cas maintenant, je ne veux plus de lui à la maison. On ne peut pas, on l'a invité ce soir pour fêter ton anniversaire. Eh bien, désinvite-le, voilà tout. Tu ne veux tout de même pas que je passe mon anniversaire en face du petit jeune homme qui a osé s'en prendre à l'œuvre de toute ma vie. Quel toupet. Appeler ces petites merveilles des gnomes hideux. Voyons, papa, tu es au-dessus de ces choses-là. Je ne veux plus entendre parler de ce freluquet. L'incident est clos. Tu deviens trop susceptible, papa. Joli anniversaire. Mais que se passe-t-il encore? Que Dieu te comble de joie sans nombre, de mille joies. Joie, joie, joie.
Robert, oh mon Dieu, tu n'as pas encore fini cette malheureuse guirlande. Dans ma jeunesse, on commençait par saluer les gens. Bonjour, Robert. Tu devrais quand même te dépêcher, tu sais, parce que nos parents de province seront bientôt là. Ne t'inquiète pas, dans moins d'1 heure, cette guirlande sera à sa place. Robert, je voudrais... Je vais te dire ce que tu voudrais. Que je te garnisse cette affreuse chose avec des fleurs fraîches. Allez, passe-moi ce monstre. Qu'est-ce que tu me donneras si je ne le casse pas? Oups. Robert, tu me rendras malade. Moi? C'est ça qui te rend malade. Ça devrait être interdit des horreurs pareilles. J'ai écrit un petit article cette semaine à ce propos. Ce soir, je le montrerai à ton père au dîner. On va voir ce qu'il dira. Tu ne feras pas ça aujourd'hui. Mais si, je le ferai, je t'assure. Tu ne le feras pas, je te dis. Ah, tu penses que je ne suis pas aussi méchant que ça? D'accord. Ça va, je n'en reparlerai pas ce soir. Seulement, je dois te dire, il n'y aura pas un seul gnome dans notre jardin. Hein? Viens voir, Anna. Oh, que c'est joli. Et la maisonnette? C'est là que nous habiterons. Ce jardin, il est ravissant, tu sais. Oui, pourvu que ton père ne veuille pas nous donner ses gnomes en cadeau de noces. Cadeau de noces? Tu vas trop vite. Le mariage est encore loin. Pourquoi? Il n'y a aucune raison d'attendre si tu veux de moi. Je suis pauvre, il est vrai, mais je travaillerai pour te bâtir une maison. La maison du bonheur, j'ai son plan dans mon cœur. Je la vois poindre à l'horizon. Ce n'est d'abord qu'un nid, juste assez grand pour deux. Mais comme un jour nous serons plus nombreux, à cause des enfants, il faudra l'agrandir. Commençons par un fils, c'est mon désir. Puis une fille ou deux au visage charmant et qui ressembleront à leur maman. Et nous serons heureux de vivre alors près d'eux. N'est-ce pas un programme merveilleux? L'existence ici-bas, chérie, nous offrira petits soucis et grande joie. Nous avons le plaisir de vous informer qu'au cours de la dernière session, le jury du concours international d'horticulture vous a décerné la médaille d'or. Quel grand bonheur pour moi de vivre auprès de toi dans notre chère maisonnette. Et quand nous serons vieux, le soir, au coin du feu, j'évoquerai nos doux printemps. T'aimer toute ma vie jusqu'à mon dernier jour et croire à la magie du mot toujours. Voilà quel est mon vœu pour le réaliser. Il suffit que tu veuilles m'épouser. C'est mon plus cher espoir. Parfois je crois nous voir. Tu connais la réponse que je veux. Allons, ne tarde pas. Dis oui, même tout bas. Mon bonheur tient dans ce petit mot-là. Pour cuisiner, il faut du goût et savoir boire un petit coup. Oui, et puis encore bénir le sort de ce métier que j'aime tant. La 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 li, la 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 la, la 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 li. Cathy, les gâteaux ne sont pas encore prêts. Si madame sera ravie, la garniture est refroidie, il ne manque que les bougies. Mais voyons, qu'est-ce que je venais chercher? Ah, les verres. Le cognac, n'exagère pas dans la crème. N'ayez crainte, madame, c'est comme dans le livre. Versez le cognac d'un seul coup.
toi, il faut toujours que tu sois dans mes jambes. Fais voir ce que tu as là. Donne-moi ça. Non, ça c'est ma surprise, maman. Maman, oui? Maman, il faut que tu viennes à mon secours. Papa a dit qu'il ne veut plus de Robert à la maison. Qu'est-ce que tu dis? Et où sont donc les petites cuillères? Pourquoi, ils se sont fâchés? Oh, il s'est mis en colère. Sois gentil, dis, tu sais mieux le prendre, toi. Tu arrives très bien à le convaincre quand tu veux. Mon enfant, ton père, je n'ai pu le convaincre qu'une seule fois. Et il y a plus de 20 ans. Cathy, l'oncle Gustave n'a pas encore de fourchette. Comment c'est là que vous asseyez le conseiller d'État? Il sera en plein courant d'air, madame. Il va se remettre à tousser. Il n'y a jamais eu de courant d'air chez nous, voyons. Mais quand la tante Pauline dit qu'il y a un courant d'air, il faut dire qu'il y en a. Et alors l'oncle se met aussitôt à tousser. Tiens, là on pourrait mettre Robert plutôt. Il ne viendra pas ce soir. Pas possible, quel dommage. Nous allons avoir une place de vide alors. Savez-vous qui devrait occuper cette chaise en une telle occasion? Qui? Ce cher Alexandre. Comme ça, on aurait toute la famille au complet. Pour une fois, ça ne serait pas si mal. Cathy, je t'en prie, je t'ai déjà dit que dans notre maison, il ne fallait jamais faire allusion à Alexandre. Ah, j'ai oublié les saletés. Oh, pourquoi fait-on tant de mystère pour parler d'oncle Alexandre? Ma chère enfant, je n'ai ni l'envie ni le temps de discuter de ton oncle Alexandre en ce moment. Je ne pense qu'à mes salières, ne m'ennuie pas. Dis donc, Cathy, qu'est-ce qu'il a fait, l'oncle Alexandre? Lui, il s'est enfui quand il était jeune, ça fait tout un drame alors. Et personne n'a jamais pu savoir ce qui a été devenu. Je le préférais aux autres, moi, Alexandre. Ah, mais François, je t'ai dit tout à l'heure de ne pas être sans cesse sur mon chemin. Tu le fais exprès. Est-ce que tu as les mains propres? Oui. Allons, fais voir. Fais voir tes mains, je te dis, tu entends? Oh. Qu'est-ce que c'est? Veux-tu me jeter ça par la fenêtre? Jette-le, toi, maman. Oh. Tu pourrais avoir honte, c'est malheureux, un grand garçon. Oh, moi, j'ai rien fait. C'est toi qui as jeté le pétard. Oh, c'est Cathy. Tiens, François, comme t'as grandi. François, bonjour, mon gars. Bonjour, Bertha, Félix. Oh, Bonjour, Caroline. Il est encore tôt, je crois. Eh oui, le train a eu de l'avance. Oh non, Quelle seulement poêle. vois-tu, on a préféré prendre le train du matin. Bertha est toujours aussi impatiente. 3 heures de voyage, mais 8 jours d'énervement. Ah, je suis heureuse d'être à l'abri dans la maison. Tu te rends compte? Dehors, j'ai entendu un coup de feu. Faut pas oublier notre cadeau d'anniversaire, Bertha. Pour mon cher frère, mon meilleur jambon. Oncle Félix, ma petite Anna, qu'elle est jolie. Ça, alors, ces enfants qui grandissent vite. Anna, te voilà déjà une grande jeune fille. Bertha, tu Oui, viens, Caroline, J'en j'aimerais reviens faire un pas. bain de toilette. Robert! Oui, il est là. Oh, ce qu'elle est devenue jolie, cette guirlande. Je voudrais épater ton père ce soir. Oh, au fait, je te l'ai pas dit. Moi aussi, j'ai espéré que ce soir, tu serais là et que tu pourrais me voir danser. Mais c'est raté. Et pourquoi? Que s'est-il passé? Ben, ton article, papa l'a lu. Ah, c'est le bouquet, ça. Alors, je présume qu'en toute cordialité, je suis prié de passer la soirée n'importe où, mais ailleurs. Tout juste, oui. Ça m'ennuie, je t'assure. Et qu'il ait lu ça juste le jour de son anniversaire. Écoute, est-ce que tu ne pourrais pas t'excuser, lui dire que tu t'es trompé? Mais je ne me suis pas trompé. Son anniversaire n'a pas changé ses monstruosités. Oh, je suis furieuse que tu sois pas là ce soir. J'étais tellement heureuse. Et moi aussi. Non, la fanfare, c'est pour ton père? Robert, Anna, venez voir ça. Qu'il est bien. Et de qui parles-tu? Du cheval. Ah bah d'ailleurs, il t'a remarqué, lui aussi. Puisqu'il t'a salué. Le cheval.
Qu'est-ce qu'on fait alors pour ce soir, Robert? Oh, je viens. Chic, comme ça tu t'excuseras pour l'article. Oh, mais non, je vais t'attendre à la porte comme autrefois. Oui, mais je vais être très occupée, tu sais. Oh, on verra bien. Je sifflerai. Ah! Attention, monsieur le directeur, je suis chatouilleuse. Merci. À tout à l'heure. Idouna, tu n'as besoin de rien? Non, merci, tu t'es assez fatigué. Mauvaise humeur? Oh non, tu es monsieur le directeur. Et tout le monde sait que le directeur est très galant, avec surtout les jeunes filles artistes. Ah, tu es fâché parce que j'ai aidé Yasmina à descendre du camion. Yasmina et Pepita et Rosita et Dolores, tu deviens indispensable pour descendre de voiture. Ça va recommencer avec ces vieilles histoires. Vieilles? Tes histoires sont d'habitude très jeunes. Idouna, tu te conduis comme si j'étais Casanova en personne. Je conduis? Toi, tu conduis. Enfin, Idouna, que veux-tu que j'y fâche s'il m'arrive quelquefois de plaire aux femmes? Sacha, c'est pas nécessaire de chercher excuse, tu sais. Mon papa, il me disait, quand les messieurs, ils commencent à sentir l'hiver, ils font le printemps par la volonté. Je t'en prie, Idouna. Enfin, chérie, je suis dans la force de l'âge. Mon papa, il disait, quand on est dans la force de l'âge, c'est que la force, elle s'en va. Mais pourquoi nous avons fait cette grande détour pour passer par cette petite village? Je voulais te faire une surprise. Mais en attendant, fais-toi belle, Idouna. Mets ta robe de Paris, où tu? La rouge? Oui. Et la coiffure avec les paradis, tu sais. Sacha, mais si je vais dans la rue dans cette costume, les garçons, ils se démanchent le cou. C'est tout ce que je veux. Et il y aura de quoi. Ah. Ma chère belle-sœur Caroline, ce poulet est délicieux. Tu es un véritable cordon bleu. Et puis tu as fait de cette table un chef-d'œuvre de bon goût. Oui, n'est-ce pas? Rien ne vaut une maison bien entretenue. Quand mon mari a été nommé conseiller d'État, nous avons également donné une réception. Il y a 10 ans, mais mes invités sont encore sous le charme de ma tête de veau. N'est-ce pas, Gustave? Oui, Pauline. Elle est fameuse, sa tête. Trop de vinaigre, peut-être. Gustave, tu as assez parlé. Tu vas encore tousser. Encore un peu de poulet? Oui, merci. J'en reprends. Au risque de devoir desserrer un peu ma ceinture. Assez, Félix, ça suffit. Tu en as déjà repris une fois, je t'ai vu. Non, tante Bertha, il en a repris 2 fois, je les ai comptés. Mes bons amis, mon cher frère, il a fallu cette solennelle et heureuse occasion pour réunir la famille dans notre vieille maison, sur les lieux mêmes de nos premiers pas, de nos rêves de jeunesse. Comme dans le temps, la maison paternelle accueille les enfants dispersés dans la paix et le silence. Mesdames et messieurs, je vais avoir l'honneur et le plaisir de faire exécuter gratis devant vous un petit échantillon du programme que nous présenterons demain pour la joie et l'agrément de tous. En numéro 1, une étoile qui monte en flèche au firmament du cirque, une femme qui vous entraînera par son tempérament. Vous devinez de qui il s'agit? Bertha, la fidèle épouse de notre cher frère Félix, qui cultive ses terres avec la persévérance et la sagesse avisée de celui dont l'extraordinaire appétit ne peut pas se comparer avec celui d'un homme quelconque. Ensuite, notre prochaine attraction. Notre bien-aimé frère Gustave, qui a accédé aux honneurs du Conseil d'État, aux côtés duquel sa vigilante épouse Pauline, qu'il a durant de longues années... Si bien dressé qu'il suffit d'un clin d'œil pour que de son regard de dompteur, elle le rende obéissant et timide. Gustave, assez, je t'ai dit, ça fait tousser. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a donc ce soir dehors? Le cirque, tante Pauline. Le cirque? Il ne manquait plus que ça. Anna, je t'en supplie, ferme la fenêtre, il y a des courants d'air. Ça ferait tousser ton oncle. Donc, notre bien-aimé Albert, nous buvons à ta santé et formons tous le souhait que cette nouvelle année te comble de joie et de bonheur. Ainsi que des surprises les plus incroyables et des sensations jusqu'ici inconnues. Demain soir, tous au cirque Molski. La location va commencer. Passez à la caisse.
Le dîner, mon cher, était sensationnel, Ah comme oui, d'habitude chez lui. Oh, Caroline est vraiment, une ça vraie c'est perle. drôle. Ces chaises sont disposées Eh comme bien, dans à un présent, théâtre. j'imagine que nous assisterons à des ébats d'ordre artistique. Ça, c'est Voilà, parfait. Rien ne fait mieux digérer que l'art. Qu'est-ce que les enfants ont encore inventé, Caroline? Peut-on Anna a savoir? écrit des vers et la musique, vrai. c'est elle qui l'a composée. Comment elle compose aussi? Qui aurait pu croire que chez nous, quelqu'un serait doué de sens artistique? Hein, peut-être verrons-nous dans la famille un Beethoven féminin. Je sais, le compositeur de l'érotica. Tiens, voilà Cathy. Messieurs les parents et leurs dames, j'ai le plaisir de vous présenter notre charmante Anna Oberholz dans un poème fait par elle-même. Dans un poème fait par elle-même, le petit elfe de la montagne. On est tout de suite dans l'atmosphère. Oh, qu'il est mignon! La vie m'appelle, je la trouve belle, Tirana, Tiroli. Dans l'atmosphère, je me sens légère, Tirana, Tiroli. J'aime et je chante, un oiseau m'a. Elle risque de se faire mal à danser tout le temps sur son gros orteil. Ce sont des pointes. La vie m'appelle, et hop, elle est belle, Tirana. Tu vas te casser la figure. Madame Oberholz. Bravo! Bravissimo! Alexandre! Est-ce que je rêve ou est-ce que je... Alexandre, mais c'est impossible. Je suis venu présenter mes vœux à notre aîné. Merci, c'est gentil. Alexandre! Ma chère petite Caroline, pour vous voir, nous avons dû faire un très grand détour. Je veux espérer que cela vous fait plaisir. Oh oui. Certainement. J'ai cru entendre, nous avons dû faire un détour. Mais qui d'autre? Une minute. Je suis venu d'abord pour être sûr que vous vouliez me revoir. Je reviens. Iduna. Iduna, ma chère femme. L'orgueil de ma vie. Albert, qui fête ses 50 ans. Mes très sincères vœux, cher. J'ai tellement désiré faire connaissance. Et aussi d'avoir enfin la joie d'être introduite dans le sacré sein de la famille. Un joli petit poulet de grain que t'as déniché, sacré farceur. Iduna, mon frère Félix. Oh, c'est toujours la même chose. Avec les dames, il ne connaît plus sa force. C'est comme ça que je l'ai eu. Alexandre, voici nos enfants. Notre petite Anna. Je crois vous avoir déjà vu, ma chère demoiselle. Je suis ta nièce, tu pourrais me tutoyer. Et voilà François, notre jeune homme. L'héritier du nom. Et toi aussi, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Ce matin, un petit garçon a jeté un pétard sous les pieds de mon cheval. C'est pas moi? Quelle idée, je sais bien, puisque il était tout jeune et toi, tu as de la barbe. Un autre de mes frères. Gustave. Tu sais, dans chaque famille, il y a un fonctionnaire. Conseiller d'État. Oh, tous mes compliments. Voici Philippe, notre pharmacien de première classe. Moi, je ne suis arrivé à être que directeur, simplement. Directeur? Directeur? Ça dépend de quoi? Comment, directeur? Mais de quoi? Peut-on savoir de quoi? Devinez, les paris sont ouverts. Directeur d'une compagnie d'assurance. Non, D'une station thermale. tu n'y es pas du tout. Mieux que ça. Directeur de banque. Non, Moi, je sais, directeur de cirque. exact. Directeur de cirque. Ça vous étonne? Je vais vous le prouver. Iduna, nous n'avons pas oublié d'apporter les cadeaux, j'espère. Ils ne sont pas là? Ça n'a pas d'importance. C'est réparable en quelques secondes. Ce n'est pas pour rien que nous sommes des gens de cirque. Je vais les faire venir en les appelant. Attention!
Anniversaire fleuri à notre frère chéri. Focus, focus. Et 1, 2, 3. Et voilà. Formidable. Oh, bracadabra. Mais que vois-je là qui ne t'appartient pas? Que faisait donc là ce lapin? C'est un petit coquin. Et pour que la fête soit complète, le cadeau d'anniversaire au plus charmant quinquagénaire. Est-ce à votre goût, mademoiselle? Que c'est beau. Tu peux me tutoyer, tu es mon oncle. C'est juste. Je me garderai bien de l'oublier à l'avenir. Qu'il vaudrait mieux rentrer. On commence à sentir la fraîcheur de la nuit. Il fait plutôt chaud, au contraire. Espérons qu'il n'y aura pas d'orage. Orage, aucun danger. Le temps se maintiendra. Je suis de la campagne, moi, je m'y connais. Aller. Robert m'attend, je dois le prévenir. Pas. Surtout dans cette tenue, c'est dangereux. Tu risques de t'enrhumer. Mais je te dis que Robert... Allons, ne bouge pas, j'y vais. Dis-lui que ce soir, je suis très occupée, mais que demain, il s'arrange pour venir me chercher au cours de danse. Merci, Cathy. Félix! Qu'est-ce que tu fais? Laisse ça! Envoie-la des façons débauchées! Je vais revenir tout de suite et tu me raconteras des tas de choses sur le ciel. Je vais mettre une robe, mon oncle. Je t'en prie, ne m'appelle pas mon oncle, c'est affreux. Tu es pourtant bien mon oncle. Appelle-moi Alexandre, ou encore Sacha, si tu veux. D'accord, oncle Sacha. Moi aussi, autrefois, j'avais ma chambre là-haut. Ah, c'est comme ça que tu es parti en descendant ces marches doucement, en pleine Non, nuit. tu te trompes. Les marches grinçaient trop dans ce temps-là. C'est pourquoi je suis parti par la fenêtre, en nouant mes draps, bout à bout. J'ai trouvé de quoi boire, mes enfants, à côté. Tu sais que tu danses à ravir, ça m'a beaucoup plu. Oh, tu dis ça seulement pour me faire plaisir. Non, 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 c'est vrai, tu as du talent. En travaillant un peu, on pourrait faire quelque chose de toi. Tu crois? C'est vrai? Si tu veux, dès demain, Attends un peu, mon petit. Ne nous emballons pas. Il faudra apprendre des tas de choses avant de danser. Veux-tu venir demain voir la représentation du cirque? Oh oui, ça serait chic. Voilà. Tiens, c'est la loge d'honneur pour ma gentille ballerine. Je suis si heureuse, tu es gentil. Je te remercie, oncle Sacha. Et là, c'est Alexandre. Là-dessus, il a 10 mois. Qu'il est laid, le chéri. Oui, c'est là qu'il faisait ses gammes, voyez-vous. Oui, il est très musicien. Êtes-vous aussi joueur d'instruments? La famille entière a la musique dans le sang. Ainsi, moi, je joue de l'alto. Moi, je suis violoniste. Ça, je suis passionnée. Tiens. Oh mon Dieu, c'est effrayant. Regardez-moi ça. Non, ça, c'est vraiment trop. Emportez-le. Jolie surprise d'anniversaire. Je t'en prie, il faut pas nous en vouloir. Crois-moi, je suis désolé que notre petite représentation soit tombée à l'eau. Je vais arranger ça dès demain soir. Le cirque Obolski se fait une joie de vous inviter au grand gala qu'il organise dans cette ville.
Non. Nous n'irons pas. Je ne veux pas que Félix voie des choses pareilles. Toutes ces femmes nues, il finirait par avoir des idées. J'avoue également que je suis contraire à tout ça. Seulement, on ne peut pas lui faire un tel affront. Oh, ça m'est égal. Ça ne souffre pas la moindre discussion. On n'y va pas, c'est tout. Alors, on entend un crack. L'échelle se casse, le public, il crie, et moi, je commence à tomber de plus en plus jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Je me suis réveillée. Ah, le troisième frère. Oui. Eh bien, Iduna, on dirait que tu t'amuses ici. Beaucoup. Et toi? Tu n'avais pas l'air de t'ennuyer tout à l'heure. Ah non. Alors, tu as tout ce qu'il te faut? Oui. Je suis gâtée par tes frères. Ils se mettent en quatre tous les trois. Être assise dans une maison qui n'a pas 4 roues là-dessous, c'est le rêve de quand j'étais jeune. Une maison avec des nains. Qui ne sont pas de vrais nains. Pas de serpents à charmer ni de tigres à dompter. Un instant, excusez-moi, j'ai un peu peur que mes gens ne fassent des dégâts. Mais continuez, c'était passionnant. Oh oui. Un peu de calme, les enfants, pourquoi ces cris? Voyons, vous n'avez pas honte? Que se passe-t-il de si drôle? On vient d'apporter encore 2 magnifiques gâteaux, regardez. C'est pas une raison pour brailler comme ça. Modérez-vous un peu, La convenable. punch, messieurs, dames. Allons, un peu de tenue, quoi. Que pensera-t-vous, ma douce Cathy, en vous entendant? Oh, ne faites pas attention à ce qu'il raconte. Parce que lui, quand il était petit, il faisait à lui seul plus de bruit que tout un régiment. Il ne nous restera pas de punch. Des artistes, que veux-tu? Des saltimbanques. Les ziganes, c'est comme les sauterelles. Après leur passage, il ne reste rien. Ensuite, il dit le ventriloque. Ce soir, désolé, je n'ai pas intention de travailler. Mon ventre, il est enroué. Ah, mes partenaires, ils sont adorables. Un léger encas, madame la directrice. Tout ça? C'est gentil, Fred. Oh, merci. Toujours plein de prévenance. Très gentil. Je vais être saoulée, alors je monte sur la table et je vais chanter. Ou je dors dessous, hein? Oh, buvez tout alors. Oui, mais vous allez m'aider. Oh, non, Une non, gorgée non, chacune. Gustave! Oh, le pauvre Gustave. Il a avalé par le faux tuyau. Serait-il permis de savoir d'où vous êtes originaire? Vous avez une curieuse façon de parler. J'ai été mise au monde entre Bucarest et Paris. Et ça veut dire où? L'endroit exact, j'ignore. C'est inscrit dans le passeport, ma chère belle-sœur. Chez moi, pas. Ça s'est passé dans le train, un tunnel très long. Ah, en tout cas, nos maris semblent ensorcelés par les histoires que vous racontez. Je les trouve tous les trois qu'ils sont charmants, lui plus que les autres. Il ressemble tellement à un homme que j'aimais à la folie. Madame. C'est vrai, c'est cette petite œil qui brille, votre manière d'être, et aussi cette sorte de tristesse dans le regard, comme mon papa. Puisque vous parlez de monsieur votre père, peut-on vous demander d'où vient votre famille? De quel milieu? C'est simple, je descends d'une royale famille. Dans ce cas, c'est que votre père était un clown. Oh, un clown? Un clown n'est pas un roi? Oh, si, madame. Mon papa, lui, était un roi. Un roi de la piste. Le monde entier, il a ri. Et aussi pleuré en voyant mon papa. Vous savez, c'était un homme célèbre, puisque, eh bien, on faisait son portrait. On faisait... comment vous dites? On l'a taillé dans la pierre et écrit des poésies. Une chanson aussi, on a fait une très belle. Vous connaissez? Non? Ah, c'était un merveilleux clown. Mon papa. Tout le monde venait quand il travaillait. On était tous sur la piste à l'admirer. Papa, vivement vers le ciel, s'élançait. Et là, hop, et là, hop, et là, hop. D'un bond au trapèze, il se mettait à l'aise, voguant dans les airs, filant comme l'éclair. Et là, hop, et là, hop, et là, hop. En riant, ha, 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 ha. Ou bien, oh, 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 oh. Quelle joie, ha, 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 ha. Il crie, et là, hop, 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 et là, hop. Il saute, il bondit, telle une antilope, et là, hop, et là, hop, et là, hop. Et c'est le triple saut 20 fois sans tremplin, en riant toujours comme un jeune lutin. Et là, hop, 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 et là, hop. Oh, mon papa, c'était
charmant des clowns, oh mon papa, valent tous nos artistes, ce qu'ils faisaient pouvait dérider chaque clown, oh mon papa, faisait rire les enfants, il voltigeait comme un aigle qui passe, alors tout s'éclairait comme mon amour étrange. Oh mon papa, c'était le plus charmant des clowns. Oh mon papa, c'était un noble artiste. Ce qu'il faisait amusait jusqu'aux autres clowns. Oh mon papa était toujours charmant. Et parfois là-haut, sur un fil, il jonglait, et là hop, et là hop, et là hop. Les balles sous ses doigts s'illuminaient, dansaient, ses yeux nous disaient quelle était sa joie. Et là hop, et là hop, et là hop, en riant, ha, 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 ou bien, oh, 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 quelle joie, ha, 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 ha. Il jongle, et là hop, 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 et là hop. Il lance ses balles au ciel d'un coup, et là hop, et là hop, et là hop. Les gens chaque soir applaudissaient, papa était le clou de toute la soirée. Et là hop, et là hop, et là hop, et là hop. Et là hop, 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 et là hop. Oh, maman, c'était décemment les clous. Je ne crois pas que son pareil existe. Papa voltige, papa, il était simple et généreux. Oh, papa, c'était un grand artiste. Quand il faisait le pitre sur la piste, alors les plus aigris devenaient optimistes. Toute sa nuit, il grimassa pour amuser les petits enfants tristes. Oh mon papa, oh mon papa. Vous êtes fous, vous allez mettre le feu à la maison. Le chapeau, c'est mon chapeau que tu as pris. Oh, je suis désolée, madame. Mon enfant, tu me sembles bien distraite. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien, rien, madame. Anna. Robert! Oh, j'avais complètement oublié notre rendez-vous. Ah, ça promet, un de ces jours, tu oublieras que tu m'aimes. Écoute, Robert, j'ai pas le temps aujourd'hui. Pourquoi l'anniversaire n'est donc pas fini? Oh, si, seulement, il faut que je m'habille, je vais au cirque. Au cirque? Tu vas au cirque ce soir? Oui. Non. J'ai une loge. C'est lui qui me l'a donnée. Lui? Qui ça? Sacha, il m'a donné une loge. Mais
Qui est Sacha, sacrebleu? Sacha, tu m'excuseras, c'est mon oncle. Tu ne le connais pas. Si, Dido, hier tu as dû le voir, sur son cheval. Ah, le cavalier qui t'a salué? Ah, c'était ton oncle. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? L'oncle Sacha est un oncle extraordinaire, tu sais. Quand j'ai dansé hier, veux-tu que je te dise ce qu'il a dit? Non. Mais comme de toute façon, tu finiras par le dire. Tu es plus stupide que je croyais. Non, écoute, Anna. Depuis hier, il me semble que tu m'oublies. Il n'y a que la danse, le cirque, ton oncle qui compte pour toi. Et c'est moi qui prends. Tu es bien une femme. Écoute, tu devrais te rendre compte de l'effet que ça doit faire quand un homme qui connaît bien son métier te dit simplement, il n'y a pas de doute, tu as du talent. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose de Oh, je t'en prie, Anna, tu m'ennuies avec ce montreur de puces savantes. Montreur de puces? Il n'y a pas de puces dans son cirque. Tiens, j'aurais cru. Et pourtant, il t'en a mis une à l'oreille. Ah, et le temps passe. Encore une demi-heure Et ça sera l'heure. L'heure où elle entre en piste. Elle va nous chercher partout, de ses yeux si doux. Et nous ne serons pas là. Et pourtant, il faut essayer d'y aller. Et nos femmes... Si on avait une excuse quelconque à invoquer. Un moment, attends. Il y avait à l'auberge du Vieux Sauvage un jeu de boules. Nous y passions tous nos dimanches. On pourrait bien y retourner ce soir. Eureka! C'est génial, le jeu de boules de notre jeunesse. C'est génial, j'insiste, mon cher Gustave. Moi, je vous le disais, pour les bonnes combines, rien ne vaut un conseiller d'État. À l'assaut, et tous ensemble. C'est la révolution. On fait encore une partie, hein? Oui. Allez, courage, c'est à toi d'y aller. Tu crois? Oui, tel Benjamin. Non, vas-y. Vous rentrez, messieurs, il fait froid dehors. Oui, on dirait que le temps se couvre. Venez prendre une tasse de thé chaud et des gâteaux. Gustave, assieds-toi. Non, justement. Voyez-vous, nous voulions sortir, n'est-ce pas? Oui. Alors, au revoir. Où comptez-vous aller? C'est-à-dire, c'est très simple d'ailleurs. Nous avons remué de vieux souvenirs, puis on a pensé que nous devrions aller en pèlerinage sur les lieux de notre tendre enfance. Oui. Mais quelle espèce de pèlerinage? On va aller au Vieux Sauvage. Le jeu de boules est excellent là-bas. C'est ça que vous voulez? Bon, si ça vous amuse. J'espère que tu n'as rien à redire à ça, Elvire. Oh, moi, mais jamais de la vie. Le sport, ça ne peut te faire que du bien. Alors emmenez Albert, il aime ça. Non, il va tout gâcher. Mais pourquoi? Parce que... Enfin, il veut dire que, n'est-ce pas, il faut que l'un des frères reste pour vous tenir compagnie. Voilà. Qu'en dis-tu? Mais oui, en effet, je reste à la maison, je préfère jouer au cartes. C'est ça, alors tâchez de passer une bonne soirée. Allez, au revoir. Bonsoir à Allez, tous. bien. Oh, et bonne chance. Ah oui, merci. Au revoir, hein? À tout à l'heure. Bonsoir. Gustave, surtout ne t'échauffe pas trop. Pense à tête. Je t'embrasse. Allons, reprenons notre partie. Dis-moi, est-ce que je peux aller me coucher? J'ai sommeil, je suis très fatiguée. Je le crois, hier soir, il s'est couché trop tard avec ce feu d'artifice. Tu veux que je vienne te border? Non, non, je suis assez grand. Est-ce que j'ai droit à encore une tranche de gâteau? Naturellement. Merci, maman. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon garçon. Bonne nuit, mes chers tantes. Bonne nuit, François. Bonne nuit. Il est gentil, ce petit. Le résultat de mon éducation. Oui, elle aurait été tout aussi utile à Anna, d'ailleurs. Que veux-tu dire, Pauline? Attention. Bonsoir. Ah, enfin te voilà, ma chérie. Je vais dire à Cathy qu'elle aille tout de suite te faire chauffer un peu de potage. Laisse, maman, je dois m'habiller d'abord, sinon j'arriverai en retard. Mais où vas-tu encore? Au cirque, bien sûr. Personne n'ira au cirque ce soir. Ah, moi si. Sacha m'a donné une invitation. Sacha, en voilà une façon de parler. Ton éducation, Albert. Tu n'iras pas chez cette espèce de saltimbanque. Oh, qu'est-ce que tu dis? Autant que je sache, il fait partie de la famille. Justement, nul ne doit jamais se douter que sous le nom d'Obolski se dissimule Oberholzer, parce que ton oncle Gustave est conseiller d'État. Pour moi, il s'appelle Sacha et j'irai au cirque. Je t'interdis de sortir. Moi, je sors. Oh, mais que signifie ce ton, Anna? Eh oui, ça confirme ce que je disais, cet enfant est très mal élevé. Si on me la confiait, moi, je l'adresserais. Je regrette, mais ce n'est pas toi que ça regarde, Tante Pauline. Impertinente avec ça. Décidément, il faut l'éloigner de la maison paternelle. Je l'emmène avec moi et je vous promets qu'en 6 mois, vous ne la reconnaîtrez plus. Oui, je Oh, crois mon bien que Dieu. ce serait une solution. Papa, maman dit ce n'est pas sérieux, vous n'accepterez Tu pas. n'as pas à te mêler de ces choses. De toute façon, pour toi, il serait temps d'apprendre la discipline. D'accord. Mettez-moi en pension, mais je vous le dis tout de suite, je n'irai pas chez Tante Pauline. Je partirai donc demain si vous voulez, mais en attendant, moi, je sors. Oh, cette fois, c'est trop. Anna!
Tu te conduis d'une façon inadmissible. Tu vas rentrer tout de suite dans ta chambre et je t'y enfermerai pour la nuit. Tu y resteras jusqu'à ce que le cirque ait quitté la ville. Alors, dépêche-toi, dépêche-toi. Allons-y. Que t'as été lent. T'as les billets? Chic, on va pouvoir rentrer. Oh, mon billet, attendez-moi. Tu te fais bien belle ce soir, hein? Est-ce pour les directeurs du Crystal Palace? Hein? Pourquoi tu penses que les Spontini vont venir enfin nous voir jouer? Oui, ils viendront aussi certainement que mes chers frères. Tu les as conquis, charmés, tous les trois. Oh, Sacha, ils sont tellement charmeurs eux aussi. Ah, parfois, je voudrais devenir une petite femme. D'intérieur? Si tu veux, ça doit être délicieux d'avoir un chez-soi. Oui, mais un autre genre de chez soi. As-tu remarqué comme ils me regardaient hier soir? Les pauvres, si les yeux pouvaient tuer. Oui, mais sur le regard brûlant de ta nièce, tu as bien vite fait résurrection. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je dis que ta nièce, elle a les yeux qui scintillent en contemplant son oncle Alexandre. Ah non, écoute, tu me traites d'oncle toi aussi. Tu sais très bien que je n'aime pas ce mot. Oh, oui, je vois ce que c'est. Tu voudrais son admiration sans question de famille. Tu es ridicule. Elle me fait de la peine, cette petite. Je crois qu'elle a vraiment du talent. Mais il faut la faire travailler. Ah, Sacha qui découvre une nouvelle étoile pour le cirque Obolski. J'estime qu'Anna a beaucoup de possibilités, mais elle a besoin de quelqu'un pour la diriger. Enfin, tu ne voudrais pas l'emmener. Il n'en est pas question. Tu penses, la famille n'acceptera jamais. Tu regrettes. C'est la petite qui y perd. Oui, tu ne penses qu'à elle. Monsieur le directeur, une dame demande à vous Je parler. n'ai pas le temps, il est 9 h déjà. Mais cette jeune dame dit qu'elle est votre nièce. Ah. Entendu, je viens tout de suite. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Aucune idée. Tu en es sûr? Certain. Elle veut peut-être voir les coulisses, c'est assez naturel. Sacha, je t'en prie. Cet enfant est très gentil. Alors tu lui montres le cirque et non les coulisses. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Oh, si tu comprends, Sacha, je suis sûre. Tu comprends toujours, mais trop tard. Anna, que fais-tu donc ici? Tu devrais aller voir la représentation. Il faut que je te parle d'abord. Après le spectacle, oui. Alors, viens, tu as déjà perdu une partie du programme. Il faut que je te parle tout de Monsieur suite. le directeur, le représentant des frères Spontini est ici. Je vais le voir. Non, attends, il vaut mieux qu'il voie ma femme. Écoute-moi, je t'en Vite, prie, vite, vite, oncle et que ça Sacha. saute, les enfants, les Spontini sont là. Écoute-moi, je t'en supplie. Oui, plus tard, petite. Alphonse, veux-tu conduire cette jeune fille à sa place? Mais quand pourrais-je te parler? Attends-moi après la représentation, si tu veux. Monsieur le directeur, le numéro 3 travaille avant ou après le 4 dans la deuxième partie? C'est écrit sur votre nez. Les Spontini, ils sont encore une fois pas là. Hélas, non, madame la directrice. Mais j'espère arriver demain, ou peut-être après-demain. Peut-être à Pâques ou peut-être à la Trinité. C'est exact? Mais que soyez donc francs. Croyez-vous que les Spontini finiront par nous engager? Oh, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les Spontini ont autant d'estime pour vous que pour feu votre père. Eh bien, ça ne se dirait pas en tout cas. Madame la directrice, le cirque Obolski sera engagé à Londres par les Spontini au Crystal Palace. Ça, j'en réponds, j'en mets ma main au feu. Oui, mais s'ils ne nous engagent pas, vous êtes d'accord que cette main, elle brûle? Excusez-moi, s'il vous plaît. François. Oh, Anna. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est la même chose que toi, je suis dans mon lit et je dors. Les enfants, c'est extraordinaire. Regarde-moi ce qu'ils font. Alors voilà une rencontre. Une jeune fille toute seule dans une loge. Mais enfin, où est la famille? Elle joue aux cartes. Eh ben, et ça, qu'est-ce que c'est? Non, dis-moi ce que ça signifie. Robert, pour une fois, je t'en prie, ne m'interroge pas. Allez vous disputer ailleurs. J'ai compris ce que tu voudrais faire, Anna. Eh bien, je vais avertir tes parents. Oh, si tu fais ça, je te jure que je ne te parlerai jamais plus, tu m'entends? On ne s'enfuit pas comme ça sans avoir une raison valable. Et moi, alors, moi, je ne compte pas. Oh, Robert, je vais revenir. Mais tu as perdu la tête, je te jure. Silence, bon sang. Miss Dame. Meine Dame.
commencé déjà? Non, bientôt ça devrait être son tour. Si j'en crois le programme, c'est le prochain numéro. Madame Iduna, la plus célèbre dompteuse de l'univers. Je voudrais bien qu'elle me dompte moi aussi, tu sais. Pauline, mais attendons, peut-être qu'ils jouent aux boules ailleurs. Tu te fais des illusions, Bertha. Il n'y a qu'un jeu de boules au Vieux Sauvage et ils n'y sont pas. Je suis sûre qu'ils sont là-dedans. On va bien voir. Si tu ne t'es pas trompé, je lui ferai passer le goût des farces. On dirait qu'il n'y a personne. Alors on se passera de billets, voilà. Et ils vont voir de quel bois on chaud. Allons-y. Achtung, Baby! Vorsicht! Achtung, Baby! Attention, les tantes, cachez-vous. Ces places sont libres? Oui. Alors nous les prenons. Bertha, toi tu inspectes à droite, Elvire à gauche, et moi je cherche au milieu. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer Madame Iduna sur son pur sang d'Alou Orlando et son charmant petit poney Johnny. Madame Iduna! Où est mon gentil Johnny? C'est malheureux à dire, madame, mais Johnny a refusé de travailler, car il est vexé. Et pourquoi ça? Madame a oublié hier soir de déposer un petit sucre à son chevet. Oh, c'est vrai. Et il ne pardonne pas ces choses-là, Johnny. Mesdames et messieurs, je vous prie beaucoup d'excuser Johnny. Il n'est pas méchant du tout, seulement il est très ombrageux. Tout le monde le sait, j'aime Johnny. C'est le nom de mon petit, de mon charmant poney. Il est aimable, il est docile. Et je l'adore, c'est mon meilleur compagnon. Quand il m'entend, soudain ses oreilles se dressent. Il accourt vers moi gentiment comme un ami, car il voudrait une caresse ou un bout de sucre. Ce Johnny est gourmand. Il me plaît tel qu'il est puisqu'il est mon trésor et le public l'aime bien aussi. Il est en or. Le matin, il fait tap-tip-tap devant ma porte. Oui, c'est l'heure de son sucre qu'il m'évole. Il est bien élevé puisqu'il sait dire bonsoir. Du bout du nez, il me déclare son amour. Il fait des rêves fous. Il doit se croire le roi des poneys, rêve fou. Tous les mondes le savent, j'aime Johnny. C'est le nom de mon petit, de mon charmant poney. Il est aimable, il est docile. Et je l'adore, c'est mon meilleur compagnon. Quand il m'entend, soudain ses oreilles se dressent. Il accourt vers moi gentiment comme un ami, car il voudrait bien des caresses. Ce charmant poney fait tout ça
t'as perdu ta manchette. Pauline, Pauline, regarde donc. Regarde sur la piste. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Oh, Pauline, il faut que tu... Oh, putain. Idiot, pas de quoi rire. Oh, ils sont là, eux aussi, Philippe et Félix. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait de nos maris? Ça alors, les petits mufles. On y va. Voulez-vous me montrer vos billets, s'il vous plaît? Non, nous avons d'autres chats à fouetter. Ah, mesdames, il faut que je contrôle les billets, c'est mon métier. Faites pas tant d'histoire, nous n'avons pas de billets. Eh bien, dans ce cas, voulez-vous me suivre, mesdames? Je me plaindrai au directeur. Ça D'ailleurs, pas la peine d'être une désorganisation incroyable. Enfin, ça. Mes amis, vous faites trop d'honneur à ma petite hutte. Chérie Douna, votre charme nous a conquis, ensorcelés, grisés. Tous les trois, on en est tombés à la renverse. Je n'ai jamais été si heureux de ma vie. Oh, vous êtes charmant. C'est trop gentil. Je vais devenir confondue. Et maintenant, il faut être bien sage. Je dois présenter autre numéro. Il faut que j'enlève tout ça. Très bonne idée. Mes selles. Une minute. Veuillez attendre ici, je vais chercher le directeur. C'est ça, mais dépêchez-vous, nous n'avons pas de temps à perdre. Je suis enchantée de votre visite et j'espère que je vais vous revoir bientôt. Ah, ces minutes resteront la fierté de mon existence. Si ce soir je ne dors pas, ce sera votre faute. Idouna, vous êtes la lumière dans une vie sombre. Je vais te faire de la lumière, moi. On te laisse seul C'est une trop minute et fort. voilà ce que tu Gustave, fais. ici. Lorsque nous serons à la maison, tu vas Regarde-moi voir. un peu de quoi tu as l'air. Honte. Marche. Mesdames, c'était un malentendu. Si vous désirez rentrer dans la salle... On en a par-dessus la non, tête de mais votre je sais cirque. bien Partons. Oh là là. Gustave. Allons, Anna, tu vas rentrer. Pas question, je reste. Mais enfin, c'est de la folie. Je me demande ce que tu attends ici, d'ailleurs. Ne va surtout pas croire que tes petits sautillements l'intéressent. S'il veut t'emmener, c'est parce que... Oh, tu ne peux pas comprendre. Tu me dégoûtes. Non, écoute, Anna, je t'en prie. Qu'est-ce qui vous prend? Alors, ça recommence? Ben, moi, je m'en vais. Où vas-tu? J'ai le beau Sacha. Non, Robert. Si Robert. mariez-vous et qu'on en finisse. Allez, allez, hop. Alors, Rosette est nerveuse, elle m'inquiète un peu. Elle grogne et s'agite sans cesse. il n'y a pas de quoi se tracasser, Nelly. Les femelles chez les fauves ont aussi leurs caprices. Tout comme toi, d'ailleurs. Allez, viens, c'est à nous. Vous cherchez quelqu'un, monsieur? En effet. Je cherche le directeur, madame. Le directeur est en piste avec ses lions. Eh bien, je vais attendre qu'il ait fini. Vous ne voulez pas attendre à demain matin, plutôt? Il sera trop tard demain. Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois lui parler. Mais pourquoi êtes-vous si blessé? Excusez-moi seulement. Vous voyez, ce soir, je joue toute ma vie. Je ne vois toujours pas ce que le directeur peut y Tout faire. a été sa faute. À force de lui monter la tête, voilà que maintenant, elle veut partir avec le cirque. Une minute, qui veut partir? Mais Anna, je sais bien que tout ceci n'a aucun intérêt pour vous. Je vous demande pardon, je vous ennuie. Vous accepteriez un conseil, jeune homme? Mais certainement. Je renoncerai à parler au directeur parce que c'est le temps perdu. Pourquoi? Mon papa, il me disait, si tu te noies dans la rivière, prends-t'en à toi-même. Si tu n'as pas appris à nager, c'est pas la faute de l'eau. Je comprends pas très bien. Mon Dieu, un homme, on ne l'arrête pas. Mais on peut sortir de la rivière, les jeunes et cervelés. Allez, Rosette, en place. Rosette, hein? Hop. Allez, hop, hop. Debout, Rosette, debout. Alors, en place, Rosette. Hop. César, du calme. Saute. César, allons. Hop là. François, où est ta sœur? Oh, aucune idée. Si, là-bas. Anna! Anna!
Sacha, je croyais que tu étais encore occupé. La représentation est terminée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai bien droit à un peu de vie privée. Tu attends quelqu'un, peut-être? Quelqu'un? Je ne comprends pas. Une jeune monsieur voulait te parler. Tu n'as pas rencontré encore un jeune homme? Non, pas que je sache. Dis, est-ce que ce ne serait pas du filet mignon? Tout juste. Ça, c'est une idée de génie. Et je l'ai bien gagné aujourd'hui. Oui? Mais Rosette ne va pas très bien. Il vaudra mieux appeler un vétérinaire si ça continue. Oh, tu cuisines comme un ange, mon amour. Est-ce qu'il ne te rappelle rien, le filet mignon de ce soir, Sacha? Il me rappelle seulement que tu es le meilleur cordon bleu qui soit au monde. C'est ce que tu as dit une fois déjà. Tu t'en souviens à Prague? Tu jouais avec papa au Palladium, on se connaissait à peine. Ah oui, ça fait 8 ans. Exactement. Et c'est ce même mois que nous nous sommes mariés. Tu t'en souviens? Ce soir-là, tu avais dit « Je t'aime presque autant que ton filet mignon. » Oui, c'est vrai. Et après le dîner, ton papa nous a laissés seuls. Il était allé dans un café pour y faire sa partie de dame. Oui, mais avant de partir, il a mis sur notre table une bouteille de rosé du meilleur cru. Oh là là, j'en ai presque oublié. Monsieur est servi. Mais enfin, Iduna, pourquoi tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fête? Rien d'extraordinaire, un simple souvenir. Le souvenir de l'heureuse journée quand tu m'as offert cette jolie alliance. Veux-tu lire, s'il te plaît, la date qui est écrite dedans? Pourquoi faire? Je n'oublie jamais la date de notre mariage. Le 9 août. Quelle date est-ce aujourd'hui? Le 9 août. Oh! Regarde, Fred, encore un parapluie. Et là, on fait dodo alors? Oh, excusez-moi. Le directeur m'a dit de l'attendre après le spectacle. À cette heure-ci, il y a longtemps qu'il roupille. Mais il devait me parler. Il a dit qu'il viendrait. Alors parlez à mademoiselle. On vous accompagne jusque chez lui. Laissez, je vais porter ça. Je suis tout à fait heureux. C'est naturel. C'est dans l'estomac que naît l'amour. Si je devais recevoir en ce moment-ci la visite d'une fée, je ne sais pas ce que je pourrais bien souhaiter. Cherche mieux, Sacha. C'est juste. Je souhaite deux choses. L'une, que les Spontini soient là demain. Et l'autre souhait? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Qu'ils nous engagent à Londres. C'est peut-être ta fée. Qu'est-ce qui se passe encore? Pouvez-vous venir tout de suite, monsieur le directeur? Ah, je m'en doutais. De quoi? Rosette avait quelque chose ce soir. On devait me prévenir si ça n'allait pas. Et tu vas revenir? Bah, évidemment. Je passerai te dire bonne nuit. Anna, je te croyais à la maison à cette heure-ci. Je ne retournerai plus à la maison. Jamais. Mais c'est de la folie. Je me suis enfuie en sortant par la fenêtre avec les draps. Tu n'es pas obligé d'imiter tout ce que j'ai fait. Mais je n'avais pas le choix. Sais-tu où ils veulent m'envoyer? Chez tante Pauline pour qu'elle me dresse. Oncle Sacha, il n'y a plus que toi ici qui me comprenne. Il faut que tu m'emmènes avec le cirque. Moi, t'emmener? Je travaillerai, je m'entraînerai et je ferai tout pour que tu puisses m'employer avec les autres. Ne t'emballe pas. Si c'était aussi simple que ça, tu crois qu'une décision de ce genre se prend à la légère? Oncle Sacha, j'y arriverai. Si tu refuses de me garder près de toi, alors... Allons, voyons. Tout d'abord, il faut te calmer, Anna. On va s'en occuper. Mais mon mari n'est pas ici? Non, madame la directrice. Je croyais que Rosette était malade ce soir. Pas du tout, elle est là, elle dort, tout tranquillement.
Bonne nuit, Joseph. Bonne nuit, madame. C'est entendu, tu vas rester ici pour l'instant. Je n'en parlerai à personne. Je te le promets. Un instant, monsieur. Vous cherchez qui? Vous le savez bien, madame. Et je vous jure que s'il ne me la rend pas, je... Je vois ce que c'est. Attendez, non. Un instant. En quoi ça vous regarde, tout ça? Justement, ça me regarde, monsieur. Moi, je suis sa femme. Comment? Suivez-moi, monsieur. Ah, tu vas dormir comme une grande fille. Demain matin, tu verras, tout va changer. La nuit porte conseil. Oh, oncle Sacha, tu es si gentil. Tu comprends tout si bien. Dors maintenant, petite, et plus de larmes. Ferme les yeux. Iduna, tu dors déjà? Je la dresserai, moi, cette petite. Et moi, je te dis que j'irai au cirque. Je la dresserai, moi, cette petite. J'irai au cirque. Anna Oberholzer, en piste! Anna Oberholzer, en piste!
Ne pourrait-on pas rouvrir votre salle d'attente, monsieur, ou bien attendre chez vous? Ce bureau est fermé aussi. C'est pour aller où? À Paris. À Paris? Oh, ça alors. Un moment, je vous en prie. Oh, tenez, prenez place, madame. Oh, quel événement. C'est la première fois que ça m'arrive. Lorsque les copains sauront qu'un couple est parti de ma gare à moi pour Paris, fichtre, la ville entière va en Oh parler. non, ne le dites pas. C'est un grand secret, monsieur. Et si on venait un jour vous poser des questions, vous ne direz rien. Oh, pas de chance. Ça me gâche tout mon plaisir. Il y a des années que je suis ici et personne encore n'en est jamais parti pour Paris. Une fois, j'ai eu un voyage de noces, mais pour Vienne. Et oh, d'ailleurs, c'était bien avant la fièvre afteuse. Oh, il y a des années. D'autre part, c'était un voyage de noces, eux aussi, comme je vous le disais. Et qui a dit que nous étions en voyage de noces? Mais je vous croyais pressé. Non, s'il vous plaît, préparez-nous ce billet tout de suite. Ils sont pressés. Qu'est-ce que je disais? Alors, nous disons express, wagon-lit? Wagon-lit. Wagon-lit, naturellement. Oh, mon pauvre vieux, est-ce que tu peux être stupide? Paris. Ah, tenez, j'y suis allé, moi, à Paris. Et pas avec ma femme, non. J'y étais avec notre administration, Seigneur. C'est la cité idéale, à Paris. Quel rêve! Et puis elles sont belles comme tout. C'est 5 gares centrales. 2 billets pour Paris. Et pourquoi 2? Un billet. Comment, vous n'y allez pas? Non. Ah, alors là, c'est ridicule ce que vous faites. On n'a pas idée de laisser sa jeune femme aller seule à Paris. Oh, madame n'est pas ma femme. Mais dans ce cas, c'est encore plus ridicule. Raison de plus pour aller avec elle à Paris. Est-ce que vous n'avez besoin de rien? Non. Une cigarette. Prenez-en une, ça vous occupera. Vous n'auriez pas par hasard un cigare? Oh, ça ne fait rien, je ne fumerai pas. Vous n'avez pas vu ma femme? Non. Tu as vu ma femme ce matin? Et toi, sais-tu où elle est? Dis donc. Oui, ma femme est partie. Partie? Oui, elle a disparu. Bon, vous plaisantez? Non. Où peut-elle? Sors mon cabriolet. Oui, patron. Pardon. Le train est déjà parti? Oui. Auriez-vous remarqué une femme jeune, élégante, avec une valise? Non, monsieur le directeur. Le gnome à la brouette, une bonne 50aine. Le gnome qui pêche à la ligne aussi, une 50aine, disons plutôt 75 pièces. 75. Anna a disparu. Que veux-tu dire? Elle est partie. Elle s'est enfuie. Par la fenêtre de sa chambre. Oh, mon Dieu, où crois-tu qu'elle soit allée? Comment veux-tu que je le sache? Je t'en prie, téléphone au commissariat. Comment le commissariat? Il y a eu assez de scandales. Songe à notre situation, ma chère. Nous sommes conseillers d'État, voyons. La question est délicate. Ça m'est égal. Tout m'est égal maintenant. Il faut retrouver Anna avant tout. Excusez-moi, je la cherche partout. Elle est là? Non, Anna a disparu. Anna? Anna va très bien, ne vous inquiétez pas. Mais où est ma femme? Oh, votre femme vous aurait donc abandonné? Il faut croire qu'elle avait à se plaindre de vous. Elle en aura eu assez, vous êtes toujours à courir le cotillon. N'avez-vous aucun péché sur la conscience, vous? Moi, aucun. Parlons-en. Alexandre, tu dis qu'il ne faut pas s'inquiéter au sujet de la petite? En effet, Caroline, tu vois,
Cette gosse voulait suivre le cirque, mais je t'assure que je lui ferai changer d'avis. Elle est avec moi pour l'instant. C'est donc lui qui était là-dessous. J'en aurais mis ma main au feu. Je te crois. Et allez donc. Une fois de plus, c'est moi la bête noire. Et si je me suis enfui, c'est parce que j'étais une tête brûlée. Mais pensez qu'on puisse étouffer, à toujours respirer cette odeur de poussière et de moisie, ça ne vous a même pas effleuré. Je comprends, Anna. Il y a 30 ans que je suis parti d'ici et rien n'a changé. Oh, Alexandre! Regardez autour de vous. Regardez-les. Vous leur ressemblez. Il est pas d'âme, pas de cœur, pas de sang dans les veines. Du plâtre sortant du moule. Bravo, Alexandre! Mais enfin, Caroline, nous allons rester avec ces gnomes sur le cœur. Toujours tes airs crognons. Tu as obligé Anna à fuir la maison hier. Occupe-toi de tes propres affaires, ça te changera et nous aussi. Ça c'est qu'ils ont, ils sont bien respectables. Vraiment, Caroline, je suis telle inconscience. Je pars, je reste pas. Bon, je m'en vais en tout cas, moi. Très bien. Moi aussi, j'en ai assez. Regardez ça. Oh, monsieur. Il n'y a aucun doute, il avait donné rendez-vous à cette jeune fille. Mais qui t'a raconté qu'elle était là? Freddy, il l'a trouvée endormie et il l'a amenée au patron. Si c'est vrai que le patron reçoit des femmes toutes les nuits, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'Iduna, en fin de compte, en ait eu assez. Tiens, regarde. Bonjour, mademoiselle. Vous avez passé une bonne nuit, j'espère. Ma femme est rentrée? Je croyais que vous l'aviez retrouvée. Non. Et j'avoue que je ne sais même plus où la chercher. Neustadt, tout le monde descend. Pour Paris. Le Nord Express est sur la voie 8. Vous avez le temps, il ne part que dans 10 minutes. Seconde. Je vous prie, oui. C'est pas assez, les affiches. Il faudra lancer au Bolski de la publicité. Oui. James, tu vois qui passe sur le quai? Mon Dieu, c'est Iduna. Oui. Madame Iduna. Oh, les frères Spontini. Moi, j'ai reconnu tout de suite Iduna. Menteur. C'est moi qui vous ai reconnu. Très gentil. Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Où allez-vous? Je viens... Je sais, pour nous chercher à mi-chemin, n'est-ce pas? Pourquoi le chercher? Elle a trouvé. Les voyageurs du Nord Express. Mais Vous vouliez nous faire une surprise et nous voulions vous en faire une à vous-même. Je dois dire que c'est une très agréable surprise. Nous sommes très flattés. C'est une idée à vous, Alexandre. C'est... Madame Iduna. Permettez. Pourquoi, toi? Madame Iduna. Madame. Faudra-t-il te le répéter? En voilà, 7 heures, enlève-moi ça! Robert, mais qu'as-tu donc? Tout s'arrange, voyons. Non, naturellement. Parce que mademoiselle ne tient plus à s'exhiber comme ballerine, elle pense que je vais pardonner aussi facilement que ça. Tu es bête, t'es méchant, je te déteste. Peut-être, mais j'aimerais savoir ce qui t'a fait revenir à la raison. Il t'a donc fichu à la porte? Non, Robert, j'ai eu un cauchemar. Et je crois que quand je serai vieille et laide, j'y penserai encore parce que dans ce cauchemar, tu intervenais. Ah, trop gentil. Tu venais à mon aide. Il y avait un lion qui voulait se jeter sur moi. Alors toi, tu es arrivé et tu as ouvert les bras et tu m'as serré contre toi. Ensuite... Les deuxièmes, c'est ici. Dépêchons-nous. À Oui, propos, dépêchons-nous. il ne faut pas m'en On va vouloir pas parce mettre que la ce place. matin, j'étais un peu Oh, énervé. je l'étais aussi, ça ne fait rien. Moi, je trouve curieux et significatif qu'Anna ne soit pas encore rentrée. On va aller tout de suite chez Alexandre, elle nous attend là-bas. Écrivez un mot, qu'on sache ce qu'il en est. Pour mon 50e anniversaire, ce sera votre tour de Entendu. Virginie. D'accord. Mais cette fois, Attendez, pas de le fiat cabas. surtout. Vous aviez oublié. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Embrassez Anna alors, pour au nous. revoir, Oh, Anna. Gustave, Au sur revoir. ton mouchoir. À bientôt. Au revoir. Gustave. Au revoir. Gustave est à côté. Quoi? Mais où est passé Gustave? Il est avec vous? Oh, pour l'amour du ciel, vite conducteur, arrêtez! Arrêtez! C'est pas possible. Gustave, arrêtez! Mais où est passé Gustave? Oh, je n'en sais rien, ça n'a aucune importance. Rentrons. Si, oncle Sacha, c'est pour ça que tante Iduna est allée à Paris. Comment le sais-tu, Anna? Par moi. J'étais avec votre femme, j'ai pris son billet. Oui, je vous reconnais à présent. Je vous ai vu ce matin. Mais il fallait m'avertir quand je vous ai rencontré à la gare. Je suis désolée. Seulement ce matin, mon Robert était furieux contre toi. Ton Robert? Heureux d'apprendre cette nouvelle. Il est déjà 3 heures, on est tous là, on vous attend. Un moment, j'en reviens.
Tiens, Albert, Alexandre, qu'est-ce que tu fais là? Anna n'est pas encore rentrée. Elle est ici. Oh, ne me dis pas qu'Anna pense s'exhiber avec toi dans les foires. Rassure-toi, Albert, elle ne part plus. C'est vrai, Alexandre? J'en suis si heureux. Mon Dieu, tu n'as pas idée de ce que j'ai pu souffrir et Caroline aussi. Il se peut que j'ai été un peu trop sévère avec la petite, mais je ne... Allons, va la chercher. Dans la roulotte? Oui, mais attention, je te préviens. Son Robert est auprès d'elle. Ah, ce Robert, je lui défends. Oh, oh. Albert? D'accord, j'y vais. Iduna a filé, je te dis, elle nous abandonne, elle ne veut plus de nous, et elle n'en reviendra plus jamais, jamais, à la tienne. T'as assez bu, c'est pas ça qui arrangera les choses. Écoutez-moi, mes enfants. Il faut que je parte pour Paris dès ce soir. La représentation est annulée. Monsieur le directeur! Alors? Monsieur le directeur! Monsieur le directeur, ils sont là, les frères Spontini viennent d'arriver. Les Spontini, on va pas Mais la représentation est annulée. Oh, monsieur le directeur, ils se font attendre depuis des semaines et des semaines, et quand enfin on tient cet engagement pour l'Angleterre... Un programme sans Iduna? Impossible. Si on reprenait la parade des travestis, elle plaisait au public dans le temps. Oh, Les c'est enfants une bonne adorent ça idée. en général. C'est Elle ça. doit être oubliée. Il y a des années qu'on ne l'a plus répétée. Oh, ça marchera. Soyez tranquille, je suis certaine que ça marchera très bien. On va tous s'y mettre, allez. Oui, ça ira très bien, j'en suis sûre. Entendez, alors. On reprend la parade ce soir, tout le monde. Le cirque, dans le fond, il n'y a rien de plus beau. C'est une passion qu'on a dans la peau. Danseurs, jongleurs, acrobates, hop, 1, 2, 3. Dompteurs et fakirs, tout le monde est là. Un homme déchire de l'acier comme du papier. Un deuxième englouti de vraies torches enflammées. Regardez l'homme serpent, il est vraiment épatant. Essayez ce soir chez vous d'en faire autant. Alors, François, j'espère que ça te plaît. Magnifique. J'avais encore jamais été au cirque. Regarde, excellent. Moi, je le plains, Alexandre. Il nous fait rire, mais au fond, il est triste parce que sa femme l'a quitté. Oui, peut-être devrions-nous l'inviter à dîner. Robert, vous qui connaissez les lieux, allez prévenir mon frère que nous l'attendons pour dîner ce soir. Bon, entendu. Parfait! Une ambiance de succès. Ah oui, seulement ce serait encore mieux si Madame Iduna était là. Mais elle est là! Oh, Madame Iduna! Madame la directrice, Quelle chance, les Spontini sont arrivés. Cette fois, on est sauvés. Iduna! Chère madame, oh Dieu soit loué, enfin vous êtes de retour. Eh bien, je dois vous avertir que j'ai... Non, plus tard, je dois aller me changer. Avant tout, je voudrais que vous m'écoutiez. Faites bien attention quand vient le taureau mugissant. C'est angoissant, c'est effrayant. Il fonce aveuglément comme s'il était assoiffé de sang. Car dès qu'il voit du rouge, il devient farouche. De ces sanglants combats, l'aficionados en est fou. En Espagne, le sang bout, on aime ça plus que tout. Mais le toréador reste malgré tout le plus fort. C'est un jeu que de frôler 20 fois la mort. Olé! Houa, 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 voici l'hymne de guerre que tous les Indiens chantent plein d'entrain. Houa, 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 ils ont bien le même air que les héros de Fenimore Cooper. Et mon mari était donc innocent? Eh oui, vous lui avez fait peur hier soir. Ça fait plaisir de temps en temps. Ça vous fait plaisir de penser que vous l'avez fait trembler? Je suis contente, oui. D'habitude, c'est moi, je tremble à l'idée de le perdre. Cette fois, c'était son tour. Mon papa, il me disait, dans une union, une doit avoir peur. Il faut par conséquent être l'autre. Mais est-ce que c'était sa faute? C'est vous qui étiez dans votre tort. Parce que j'étais jalouse? Vous étiez plus jaloux encore. Ouais. Vous avez soupçonné le pauvre. Vous avez dit, il vous enlevait Non. votre fiancé, vous vouliez faire un massacre. Madame la directrice, c'est à vous. J'arrive. C'est très joli, je dois dire, très joli. Iduna! Iduna! Sacha! Ah, Sacha! Monsieur le directeur, on est sauvés maintenant.
Iduna! C'est elle. Oui, elle est là. revenue. Tout le monde le sait, j'aime Johnny. C'est le nom de mon petit, de mon charmant poney. Il est aimable, il est docile. Je sais ce qu'il pense, oh quel charmant compagnon. Quand il m'entend soudain, ses oreilles se dressent et je le vois trotter vers moi joyeusement. Car il voudrait une caresse ou un bout de sucre, ce Johnny est gourmand. Monsieur le directeur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est Bill. Comment, il n'est pas encore prêt? C'est qu'il est sous comme un Polonais. Rien, monsieur le directeur, je suis fin prêt. Oh! Et qui va faire Johnny? Pas lui, en tout cas. Il doit passer tout de suite. Donne-moi ça. Comme monsieur le directeur, vous prenez la tête? Oui. Le pantalon est trop étroit pour vous? Les jambes ne passeront peut-être pas, mais le numéro passera. Bravo, monsieur le directeur. Monsieur le maître d'écurie, où est passé Johnny, mon joli, gentil poney? Désolé, madame, votre gentil poney refuse d'entrer en piste. Il est noir. Quoi? Enfin, un noir de fureur, madame, il est vexé. Ah, il est vexé. Et il a raison. J'ai oublié de poser hier sur son petit table de nuit le sucre que je donne toujours. Johnny a beaucoup de sentiments. Donnez 2 morceaux de ma part, là. 1, 2. Johnny! Ah. Mais qu'est-ce qu'il a donc, Bill? Écoute-moi, tu es un très méchant poney. Tu fais toujours des histoires. Je suis un gentil poney. Et les histoires, c'est toi qui les fais. Sacha. Oh, mon pauvre poney. Je t'ai fait grande offense hier. Est-ce que tu m'as pardonné? Si je voulais donner à présent un très gros sucre. Et un baiser si je donnais un gros, hein? Dites donc, c'est l'oncle Gustave. Quoi? Gustave? Oh! Ce qu'il faisait pouvait dérider chaque clan. Oh, mon papa fut la joie des enfants.